Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Comment obtenir des Robux gratuitement sans insérer de carte bleue, sans payer avec des PaySafe Cards, vraiment totalement gratuit. Pour commencer, vous allez vous rendre sur ce site que je vais mettre dans la description. C'est un lien Adfly. Je propose un tutoriel mais il faut bien que je me fasse de la thune sur votre dos. Donc là vous passez l'annonce, hop, là vous acceptez, vous en battez les couilles. Vous allez avoir des annonces bizarres qui vont s'afficher là. Faites surtout pas gaffe. Attention. Vous êtes vraiment con. La vie de moi si vous avez cliqué en pensant que vous allez réussir à obtenir des Robux, mais il va falloir bannir TikTok et Brookhaven de vos vies les gars. C'est plus possible. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes lavé? Bon, vous savez quoi, comme je suis pas un mec sadique, en fin de vidéo je vous montrerai comment obtenir réellement des Robux de manière gratuite et légale. Ah là là. Les piratages informatiques tant redoutés. Que ce soit pour miner du Bitcoin sur votre ordi, réduire votre système d'exploitation à une purée de patates douces, voler vos identifiants et vos mots de passe pour vous faire passer pour quelqu'un, ou encore d'autres données pour les revendre à des entreprises afin de se faire de la moula sur votre compte. Une des méthodes les plus courantes chez les hackers est de s'attaquer à des personnes, disons, facilement influençables. Admettons que vous êtes quelqu'un de très jeune, naïf, en soif de dépenser quelques euros sur votre jeu favori et que soudainement vous tombez sur une vidéo comment gagner des Robux gratuitement. Le youtubeur vous demande alors de vous connecter à un site qui va soi-disant générer la monnaie sur votre compte. Vous entrez sur le site, vous entrez vos identifiants Roblox et là c'est le drame. Votre compte vient de mordre à l'hameçon et vous vous faites pirater. Maintenant, imaginez que quelqu'un prenne le contrôle de la chaîne d'un youtubeur plus ou moins connu. Quelqu'un qui a une bonne réputation et qui en temps normal ne chercherait pas à vous tendre l'hameçon vers des virus, mais qu'au final quelqu'un de malveillant se cache désormais sous le compte de ce youtubeur et que des milliers de Roblox Kids tombent dans le panneau et se fassent pirater leur compte. Tout ça à cause d'un abus de notoriété. C'est ce qui est arrivé avec la chaîne de Blixio. Pour commencer, qui est Blixio? Blixio était un youtubeur d'environ 25 000 abonnés. Actif de août 2020 à février 2022, sa chaîne propose des critiques de jeux Roblox et des youtubeurs Roblox, ainsi que des youtubeurs. Il s'est notamment fait connaître grâce à un YouTube Poop sur les youtubeurs Roblox en France, pour sa critique sur les fans de Furious Jumper et sur le jeu Brookhaven. Il possédait également deux autres chaînes qui n'ont jamais été actives. Pour résumer, Blixio faisait des vidéos travaillées avec une commu assez jeune mais pas trop toxique, donc on peut dire qu'il était assez clean. Mais le 15 juillet 2022, une vidéo s'intitulant Robux gratuit, avoir des Robux gratuitement en 2022 sort sur sa chaîne. Évidemment, quand je suis revenu sur sa chaîne, étant un abonné appréciant son contenu, j'étais choqué. Comment un mec qui a dit dans une de ses vidéos si vous voulez être riche sur Roblox, il faudra avoir beaucoup de patience, peut te prendre un truc pareil? Non, sans déconner. Au début, j'ai pensé qu'il s'était fait hack, sauf qu'apparemment, il aurait vendu sa chaîne à un mec très bienveillant pour se faire de la thune. Et au final, son action est en train de coûter très cher à son jeune public. Mais attention, cette information est à prendre avec de grosses pincettes. Et je vous l'expliquerai pourquoi après. En tout cas, sa chaîne est réellement dans les mains d'une autre personne, parce que dans cette dernière vidéo critique, il montrait sa gueule et il parlait. Donc si la personne derrière essayait réellement de se faire passer pour Blixio, c'est un peu raté. Dans sa vidéo, le type va sur un site de générateur de Robux où il faut entrer son nom d'utilisateur, aller sur deux applications partenaires au site, comme des jeux mobiles où il fallait passer un tutoriel par exemple, puis actualiser la page du site web et attendre bien gentiment que les 10 000 Robux se génèrent sur votre compte. LOL. Et pour ne pas expliquer aux plus jeunes d'entre vous que ça serait impossible économiquement pour ces sites-là de reverser autant de Robux à des personnes lambda, même avec quelques gentils partenariats, rien qu'avoir les prix de 1600 Robux, ça fait des yeux. Je me suis créé un nouveau compte Roblox et j'ai tenté l'expérience. Pour vous résumer, j'ai commencé par un jeu mobile. Son but était de gratter des cartes sous lesquelles se cachaient des semblants de lots virtuels à gagner. Au total, fallait gratter 250 cartes pour débloquer la moitié de la validation des Robux, sauf qu'au final, c'était un enfer. L'appli buguait à mort, donc j'ai dû la désinstaller. Ensuite, je suis parti installer un autre jeu. Son principe était de pousser des pièces de monnaie en dehors d'une table, faisant pousser d'autres pièces de monnaie depuis un dropper. Fallait au total récupérer 20 000 coins. Au début, ça montait comme de l'eau jusqu'à environ 6 000. Où j'étais obligé de rester au moins 5 minutes pour chaque millier de coins. Donc j'ai continué jusqu'à environ 8500. Puis après ça m'a cassé les couilles et j'ai désinstallé aussi. Je suis ensuite parti répondre à un quiz qui permettait soi-disant de faire gagner un voyage à Rome. Alors bien entendu, fallait mettre ses coordonnées postales. Donc j'ai rempli avec de la merde pour ne pas que des hackers pro viennent toquer chez moi me faire un...
Après avoir rempli tous les champs, j'ai enfin pu démarrer le quiz. C'était un quiz sur la vie professionnelle, donc totalement adapté à des gosses. Au total, j'étais enfin à une mission sur 2, donc à la moitié. J'ai ensuite installé un jeu de gestion style Hay Day ou SimCity pour ceux qui connaissent, où il fallait passer niveau 11. Les 6 premiers niveaux étaient plutôt chill, mais à partir du niveau 7, c'était juste infernal. J'ai dû passer plus de 4 heures entre le niveau 7 et le milieu du niveau 9. Au final, j'ai désinstallé le jeu parce que j'étais pas là pour ça. Donc, pour compléter cette seconde mission, j'ai installé une application qui proposait de jouer à ses propres applications partenaires afin de gagner un peu d'argent. Le site des Robux demandait de rester au moins 1 minute sur 2 applis proposées. Au final, j'aurais complété ces 2 missions en vain parce que quand j'ai réactualisé la page, rien ne se produit. Je pense pas que ce soit vraiment un site pour hack, mais plutôt un site d'arnaque pour promouvoir des applis qui vont collecter des données sur nous grâce au site. Il faut savoir que les données personnelles sur internet, ça vaut de l'or. Donc c'est une très bonne manière de s'enrichir sur un public naïf. Et je tiens à préciser que c'est pas parce que le site a soi-disant marché pour la personne qui contrôle la chaîne de Bixio que ce dernier lui a forcément redistribué les Robux. Il a peut-être soit fait un cut, soit il a carrément assez de thunes pour s'acheter les Robux en question. Enfin, je me demande bien ce qu'il en a fait de ces Robux, parce que son compte ne possède que les objets gratuits proposés par Roblox. Quelle belle coïncidence tout ça. Et entre nous, après avoir vu ça, je pense qu'on peut en déduire que sa vidéo tuto avoir des cartes PSN et codes PSN gratuits en illimité, puis tout autant le que celle que je viens d'analyser. Et puis sérieusement, c'est pas du tout comme si j'avais la flemme de le faire. Mais alors, est-ce que Bixio en a quelque chose à foutre? Honnêtement, si je devais vous donner une réponse, je me demande s'il est encore en vie. Non mais sérieusement, juste un seul message pro sur son groupe Roblox, nous disant qu'il ne compte pas recréer de nouvelles chaînes après avoir vendu sa chaîne principale. Et aucune trace non plus sur ses 2 autres chaînes. Alors est-ce qu'au final il aurait réellement vendu sa chaîne? Est-ce qu'il se serait pas fait hack l'intégralité de ses comptes sur internet? En tout cas, sa communauté a été quasiment délaissée sans aucune réelle explication. Donc au final, c'est quoi la conclusion? Tu fais une vidéo critique sans avoir toutes les preuves nécessaires pour qu'on sache ce qui s'est passé. Bon alors déjà premièrement... Tu es triste? Je m'en bats les couilles. Deuxièmement, ma conclusion, c'est qu'il faut rester très vigilant sur internet. Déjà, ne cliquez jamais sur des générateurs à Robux ou autres conneries du même style. Sur le site support de Roblox, vous trouverez un article concernant les différentes manières d'obtenir des Robux. Il y a plusieurs façons pour gagner ou acheter des Robux. Vous pouvez acheter des Robux dans nos applications mobiles, navigateur et Xbox One. Les comptes avec abonnement reçoivent une subvention en Robux. Les comptes avec un abonnement peuvent vendre des chemises et des pantalons et obtenir un pourcentage des bénéfices. Tout utilisateur peut créer une expérience ou un jeu si vous préférez et gagner des Robux de différentes manières. Par exemple en créant un Game Pass pour votre jeu. Puis juste en dessous, vous avez des questions fréquemment posées. Parmi celles-ci, une en particulier va nous intéresser. Existe-t-il un générateur de Robux? Réponse: il n'existe pas de générateur de Robux. Si une personne, un site web ou une expérience essaie de vous dire qu'il y en a un, il s'agit d'une arnaque et doit être signalé via notre système d'abus. Autre question: puis-je gagner des Robux gratuits? Réponse: non. Les Robux se sont achetés contre de la monnaie réelle et ne sont vendus que par la société Roblox. Bon, je vous rassure tout de suite, il existe pour l'instant un moyen d'obtenir des Robux gratuitement. Il faut vous rendre sur le site de Microsoft, dans l'onglet Rewards, vous devez réaliser des quêtes qui vous donneront des points que vous pourrez changer contre des Robux, mais aussi des cartes cadeaux Xbox, Spotify et autres. En plus, Microsoft reste une entreprise reconnue qui a acheté la licence Roblox, donc ça reste officiel. Bref, peu importe les vidéastes que vous regardez, les personnes avec qui vous parlez, faites vraiment gaffe sur quoi vous cliquez depuis votre appareil. Si un jour Squeezie se fait pirater sa chaîne et vous propose un logiciel à télécharger ou un site où vous devez rentrer vos infos personnelles, si l'arnaque est bien foutue, des millions de personnes vont se faire pirater. Bien entendu, ça reste un exemple, mais tout ça pour vous dire que se faire passer pour quelqu'un sur internet en piratant une personne peut devenir un jeu d'enfant. Et que la notoriété de la personne qui se trouve derrière la vidéo ne doit pas vous influencer. C'est justement le problème le plus persistant sur Roblox, dû à la naïveté d'une partie des joueurs qui sont très jeunes. En attendant, qu'est-ce que vous devez foutre de votre côté? Déjà, signaler ces vidéos à YouTube, au moins il n'y aura pas d'autres Roblox Kids qui tomberont dessus. Vous pouvez aussi partager celle-ci au passage pour soutenir la chaîne et faire passer le message à votre entourage pour ne pas qu'ils se fassent peut-être pirater à leur tour, on sait jamais. Je vous mettrai également le lien d'un article pour signaler directement depuis l'application ou le site de Roblox. En tout cas, nous on se dit à bientôt et n'oubliez pas, qui abusera de sa notoriété se fera soulever. Un truc qui me ferait flipper, c'est qu'il s'arrive.